Shalom. L'humanité, depuis des milliers d'années, est divisée en deux grandes aires géographiques qui sont également des aires spirituelles, c'est-à-dire l'Orient et l'Occident. On ne peut pas ne pas être frappé par un fait extrêmement surprenant, qui est qu'il y a eu un ensemble de peuples qui se sont connus et un autre ensemble de peuples qui se sont connus entre eux, et qu'entre ces deux ensembles, il y a une sorte de coupure géographique qui est également une coupure spirituelle. Nous allons essayer d'être un peu plus précis. Il y a d'une part dans le monde la Chine, le Tibet, l'Inde, l'Indochine, le Japon, les Philippines. Tout cet ensemble de peuples se sont connus et ont eu une histoire que l'on peut appeler une histoire commune. Par contre, si nous passons à l'Occident de la planète, on se rend compte que les peuples d'Europe, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et jusqu'à l'Afghanistan, tous ont eu une histoire commune. Il y a eu des interactions, des empires, des luttes. Et tout cela a formé une civilisation que l'on peut appeler, en très grands termes, le monde de l'Occident. Je ne dirais pas la civilisation occidentale, parce qu'il s'agit ici donc de quelque chose d'un peu plus restreint, mais je parle ici de quelque chose de beaucoup plus vaste. L'Occident de l'humanité. Et au milieu, il y a une sorte de coupure, une barrière géographique, qui commence par le désert du Punjab en Inde, qui continue par le Cachemire et ce qu'on appelle le toit du monde un peu plus au nord, l'extrémité de l'Himalaya, et puis après il y a des steppes, il y a la Sibérie, il y a donc des obstacles naturels qui font que très rarement il y a eu des relations d'intimité entre ces deux groupes de nations. N'y aurait-il pas ici un projet de la Providence? Parce que, en fait, on voit qu'il ne s'agit pas simplement d'histoires séparées, il s'agit également de contenus spirituels tout à fait différents. Alors que l'Occident est dominé par l'idée que le monde doit arriver à un progrès, que le monde doit arriver à une finalité, ce qu'on appelle très largement l'idée du messianisme, il y a par contre en Orient un idéal de fixité, c'est-à-dire que le changement est considéré comme un mal, par exemple dans la civilisation chinoise, et de manière générale, il y a une tendance des peuples de l'Orient à chercher la permanence. Il n'y a pas de recherche de transformation du monde. Même si le monde de l'Orient a évolué par la force des choses pendant des milliers d'années, aussi bien sur le plan de la civilisation, de l'art, de la politique, des idées philosophiques, mais malgré tout, l'Orient a conservé l'idéal de fixité, alors que l'Occident a gardé l'idée de progrès. Qu'est-ce que cela pourrait signifier dans une perspective hébraïque, celle des prophètes? Eh bien, cela signifie qu'il y a deux manières d'appréhender le monde. Le monde comme étant un monde avec une direction, avec une finalité. En hébreu, ça se dit Shem. Le mot Shem, qui veut dire également le nom, désigne également une finalité. Les hébraïsants savent ce que veut dire le mot Leshemma, dans quel but. Or, ce qu'on pourrait traduire littéralement dans quel nom. Par contre, il y a dans l'Orient de la planète, il y a cette idée du kavod, de l'honneur, de la gloire du Créateur, et le refus de lui donner un nom. Comme le dit le Tao Te Ching, un des grands livres de l'Orient, le Tao qui a un nom n'est pas le vrai Tao. Tandis que dans l'Occident, eh bien, on cherche toujours à connaître le véritable nom de celui qui a créé le monde. Il y a dans la tradition juive également la révélation du nom de Dieu à Moïse lorsqu'il va sauver les enfants d'Israël de la main du Pharaon. Et ces deux approches sont en fait, en vérité, complémentaires. Parce que quand on donne un nom, il y a proximité, il y a donc danger finalement de réduction de l'idée de Dieu. Il y a le danger de l'idolâtrie. Il y a dans l'autre idée, celle de gloire, un risque d'oubli, un risque d'éloignement excessif du Créateur qui fait qu'il devient sans importance dans son monde. Ça serait une humanité abandonnée par son Créateur, une humanité qui n'aurait plus de but. Et donc, pour véritablement connaître le Créateur, nous avons besoin des deux connaissances, celle que l'on appelle Shem et celle qu'on appelle Kavod, celle du nom et celle de la gloire, qui sont résumées par une phrase hébraïque bien connue, Baruch Shem Kevod Malchuto. Il est source de bénédiction, le nom
de la gloire de sa royauté. Et le prophète Isaïe nous a annoncé une chose très importante à ce propos dans le chapitre 59 du livre d'Isaïe, au verset 19. Je cite d'abord en hébreu, puis je traduis. « Ve'yireu mima'arav et Shem Hashem » viendra un temps où, dans l'Occident, on aura la crainte du nom de Dieu. « Umi mizrach shemesh et kevodo » et dans le même temps, à l'Orient du monde, on révérera sa gloire. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'humanité se sera acquittée de la connaissance du nom à l'Orient et de la connaissance de la gloire, de la connaissance du nom à l'Occident et la connaissance de la gloire à l'Orient, que le prophète continue, où va l'Etzion Goël, qu'à ce moment-là viendra un sauveur à Sion. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons, nous autres les Juifs, nous présenter comme ceux qui sont à même d'amener l'unification de l'identité humaine à travers les deux manières de connaître le Créateur, celle qui lui donne un nom et celle qui ne veut pas lui donner de nom. Ce qui crée finalement à l'intérieur de la vie humaine les deux sentiments d'amour d'une part et de révérence d'autre part. Et c'est dans l'unité de l'amour et de la révérence que se révèle, se manifeste l'unité de Dieu. Shalom.